Salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Écoutez, ma foi, je vais réitérer l'expérience, donc je ne sais pas encore quel pays je vais choisir. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner et je trouve ça très intéressant de découvrir la gastronomie du monde. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous partager les applications que j'ai dans mon téléphone. Mais avant de démarrer cette vidéo, bien sûr je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça vous serez prévenu à chaque sortie de mes vidéos. Donc c'est parti, on va démarrer cette vidéo. Donc comme vous le savez, si vous êtes des anciens abonnés, je suis détenteur d'un iPhone 11. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, toutes les applications que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment présentes dans le Play Store que l'Apple Store. Donc il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc voilà, donc écoutez, je prends mon téléphone, je vais vous présenter chacune des applications que j'utilise. Je vais vous présenter les applications les plus pertinentes, voilà, parce que je vais pas vous expliquer comment fonctionne une calculatrice. Je pense que ça ne sert strictement à rien dans cette vidéo. Mais vraiment, voilà, les applications que j'utilise, on va dire, dans mon quotidien. Parce qu'il y a bien souvent, quand je vois des fois sur le téléphone des gens, des applications que personne n'utilise. Mais en tout cas, moi, la plupart que j'ai sur mon téléphone, après, il faudrait que je fasse une mise à jour. Mais la plupart, en fait, je les utilise vraiment constamment. Donc, on va prendre la première page de mon téléphone. Une application qui me saute aux yeux, écoutez, Amazon. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir qu'en ce moment, je suis beaucoup dans les meubles. Je suis aussi dans la nutrition, quelque part. Et aussi, voilà, inspiré de vos achats, tout ce qui est matériel pour pouvoir vous tourner ces vidéos. Et en ce moment, je tiens à vous dire, je suis sur les chaises, je suis en train de me meubler, comme vous savez, je viens de déménager, donc je suis en train de meubler mon appartement, donc autant vous dire que je fais toutes mes recherches dans tous les sens. Donc voilà, donc vraiment Amazon, j'effectue, on va dire, la quasi-totalité de mes achats directement sur le téléphone via l'application. Voilà. Après bien sûr, écoutez, Waze, voilà, comme vous voyez, Waze, l'application GPS pour moi qui est numéro 1. Voilà, je ne sais pas, il y a des gens qui sont plutôt Google Maps. Voilà, moi je suis je suis génération Waze. Cette application, elle est directement connectée à votre agenda, ce qui est très très intéressant. C'est-à-dire que le lendemain matin, si vous travaillez, ils vont calculer par rapport à votre position et on va dire la tendance de circulation à l'heure où vous devez partir pour ne pas arriver en retard au travail. Alors pour ceux de mon travail qui me regarde, je n'arrive pas forcément à être à l'heure tout le temps. Je vous invite vraiment à télécharger cette application car vous ne serez plus jamais perdu en ayant cette application. Après, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'utilise Canva. Canva, cette application les amis. Alors, je suis abonné mais avec le contenu gratuit, vous serez amplement satisfait. Canva, ça vous permet de créer tout ce qui est support visuel pour votre entreprise, voire même pour vous personnellement. J'ai créé via Canva mes faire-part de mariage. Je crée toutes mes vignettes YouTube directement sur cette application. Vraiment, cette application, je ne peux pas m'en passer, que ce soit pour les stories, que ce soit pour les vignettes YouTube, que ce soit pour quelconque papier publicitaire. Voilà, c'est vraiment pour moi un outil indispensable. Excusez-moi, j'étais les jambes croisées et je ne sens plus mes jambes. Donc voilà, donc Canva, vous pouvez même créer vos CV via Canva. Voilà, je vous montre un exemple. Alors si je peux, bien sûr, je vais essayer de vous retranscrire l'écran de mon téléphone sur le côté. Si j'y arrive les amis, mais alors là, j'ai monté d'un level, hein, je tiens à vous le préciser. Voilà, donc là vous voyez, vous pouvez créer directement votre CV, donc vous avez déjà un exemple et il faut juste suivre l'exemple en cliquant sur la page. Voilà, et après vous l'enregistrez, c'est enregistré sur votre téléphone, vous pouvez l'imprimer directement chez un imprimeur. Vous pouvez demander aussi à ce que Canva vous l'imprime et vous l'envoie. Elle est vraiment complète, cette application, vraiment si vous voulez vraiment créer du contenu, pour moi elle est indispensable. Voire même là je paye un abonnement par mois, à savoir que l'abonnement vous pouvez le partager avec plusieurs personnes. Si vous êtes intéressé par créer du contenu, que ce soit pour vous ou pour votre entreprise, écoutez, tout se passe sur Canva. Voilà. Après peut-être qu'il y a d'autres applications, mais vraiment celle-là, elle est géniale. Après, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Après j'ai Pinterest. Alors Pinterest les amis, je ne connaissais pas on va dire le potentiel de cette application.
Mais en fait, grâce à mon déménagement, je la découvre de plus en plus pour m'inspirer, ben, en fait, pour la déco. Et je trouve l'essentiel de l'inspiration de ma déco directement sur Pinterest. Il suffit juste, voilà, vous allez dessus, vous tapez des mots-clés et en fait, ça va vous aider à, par exemple, vous cherchez, je sais pas, table de salle à manger noire, ben, ça va vous donner plein de photos, plein d'inspirations de tables de salle à manger noire. Voilà. Et dans plusieurs décors, dans plusieurs styles d'appartements. Et du coup, en fait, je classe tout dans des tableaux, ils appellent ça des tableaux. Et du coup, je mets les photos directement dans les tableaux. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Par exemple, là, inspiration salon. Vous voyez, là, donc là, on est sur mon compte. Donc Yann Oliva, donc c'est l'ancien compte que j'avais à l'époque. Donc là, vous avez inspiration salon, inspiration couloir, déco chambre, déco Noël. Voilà. Et quand je suis sur le moteur de recherche et que je trouve quelque chose qui m'intéresse, ben je l'enregistre et je le mets directement dans l'inspiration que je veux. Voilà. Et c'est très intéressant. Vraiment, c'est très très intéressant cette application. Et directement, en plus, vous pouvez aller directement sur le site internet sur lequel est cette photo. C'est vraiment super bien. Après, qu'est-ce que j'ai? YouTube Studio. Donc YouTube Studio, pour ceux qui créent des vidéos sur YouTube, c'est l'application par excellence pour on va dire, voir tout ce qui se passe sur votre chaîne YouTube. Donc c'est là où vous mettez vos vidéos en ligne. Vous avez en temps réel ce qui se passe réellement sur votre chaîne. C'est l'application indispensable d'un YouTuber. Voilà, le YouTube Studio, c'est là où tout commence, tout simplement. Donc voilà, et ça vous montre exactement qui a regardé, le temps que les personnes sont restées sur votre vidéo. Voilà, ça va vous dire tout ce qui se passe réellement sur votre chaîne. Quel est l'âge des personnes qui regardent votre chaîne, quelle est leur situation géographique aussi. C'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, après qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Bon, écoutez, mon compte Instagram, hein, vous le connaissez. Après j'ai regroupé aussi toutes les discussions, tout ensemble. Donc j'ai mis Messenger, WhatsApp, Telegram et Zoom. Voilà, tout ce qui est, on va dire, forum de discussion. Je préfère tout centraliser, comme ça je sais où elles sont. J'utilise énormément WhatsApp. Pourquoi? Écoutez, c'est comme ça. J'ai vraiment laissé tomber Messenger. Messenger, c'est plus la famille, tous les gens qui ont, on va dire, encore Facebook. Mais WhatsApp, je trouve que c'est vachement efficace. Je sais pas vous, j'ai l'impression que sur WhatsApp, les appels vidéo fonctionnent mieux. Voilà, après c'est mon avis personnel. Peut-être que pour les autres, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne exactement pareil. Après, au niveau du transport, j'ai réuni vraiment tout le monde au même endroit. Voilà. Donc, RATP, donc, pour tout ce qui est déplacement dans notre capitale. EasyJet, donc, on va dire ma compagnie officielle pour rentrer sur mes terres, donc c'est-à-dire à Toulouse. Donc je prends essentiellement la seule compagnie qui me fait partir de Nice jusqu'à Toulouse et EasyJet. Voilà, il y a Volotea, mais les vols sont en semaine, donc autant vous dire que ça ne m'intéresse pas. Et une application qui est très intéressante, c'est Skyscanner. Je ne sais pas si vous connaissez Skyscanner. Et Skyscanner, ça va vous donner en temps réel les meilleurs prix. On va dire que ça va être un moteur de recherche de billets d'avion, essentiellement. Donc là, par exemple, je vais chercher des vols pour aller sur Nice, donc de Nice à Toulouse. Donc on va prendre, je sais pas, on va prendre du 1er avril au 3 avril. Voilà, terminé. Et donc là, vous avez vu, ça va vous sortir les meilleurs prix pour les billets d'avion. Du 1er au 3 avril, écoutez, ça fait 35 €. Voilà. C'est réel. Les vols entre Nice et Toulouse sont pas chers du tout. À partir du moment où vous les prenez bien sûr à l'avance. C'est une réalité. Sachez-le. Abonnez niçois. Si vous souhaitez découvrir la ville rose, c'est EasyJet la meilleure compagnie et la moins chère. Donc vraiment c'est très intéressant et après vous pouvez faire ça même pour des longues destinations. Ça va vraiment vous donner le prix le moins cher. Vous pouvez aussi voir le plus court en temps aussi. Alors après moi ce que je conseille c'est vraiment d'utiliser cette application pour voir le tarif. Vous pouvez prendre directement via l'application vos billets, mais voilà forcément l'application se prend une commission, donc ça va vous coûter à peine un peu plus cher. Donc je vous invite vraiment à aller sur l'application de la compagnie.
Voilà, donc ça c'est vraiment, pour les voyages, c'est vraiment l'application pour moi la plus intéressante. Ne lésinez pas les applications de transport sur votre téléphone parce que vous avez directement vos billets d'avion, vos billets de train, vos billets de bus aussi, vos tickets de bus directement via les applications. Moi, du moins après, peut-être parce que je suis un peu trop moderne comme ça, mais quand je vois les gens à l'aéroport avec leur multitude de papiers sur lesquels il y a leurs billets, alors oui, vous allez me dire, si demain tu n'as plus de batterie, tu fais comment? Écoutez, je m'organise dans la vie pour avoir toujours plus ou moins de batterie dans mon téléphone. Et je ne sais même pas si de nos jours, on reçoit le billet à imprimer directement en PDF par mail. Ça ne me vient pas l'idée d'imprimer mon billet alors qu'il est dans mon téléphone. Après, TripAdvisor. TripAdvisor, écoutez, quand je suis arrivé dans la région, je ne connaissais aucun restaurant, je ne savais pas où aller manger. Du coup, je me fie beaucoup à cette application car jusqu'à présent, elle ne m'a jamais déçu. Vous avez l'intégralité, on va dire, de tous les hôtels, les restaurants qui sont référencés dans cette application. Et énormément de personnes, écoutez, participent en termes de notes, en termes de commentaires. Et je me fie beaucoup à ça. C'est une très très bonne application. Vous pouvez aussi partager des photos du restaurant où vous êtes allé, de l'hôtel aussi, parce qu'ils font aussi les hôtels. Il y a vraiment tout dans cette application. Et c'est vraiment très très intéressant. Et n'hésitez pas à partager parce que franchement, c'est grâce à nous, ça y va aussi du succès de l'établissement. D'autres applications, donc j'ai réuni tout le shopping en même temps. Ça m'arrive de commander directement sur l'ordinateur, mais l'essentiel de mes commandes se font directement via le téléphone. Donc j'utilise H&M, Bershka, Sephora, Groupon, Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin qui est très très bien. Je tenais à vous le dire, Le Bon Coin qui maintenant en fait a une messagerie, donc vous pouvez discuter directement avec la personne avec qui vous voulez acheter ou avec qui vous allez vendre quelque chose. Donc du coup, tout se fait via l'application. Je trouve ça beaucoup plus pratique que directement sur l'ordinateur. Donc je vous invite vraiment à utiliser, voilà, je vous donne un exemple, donc je ne vais pas vous montrer aussi mes conversations. Mais voilà, vous allez dans Messages, vous avez directement la conversation que vous avez avec le revendeur ou l'acheteur. Voilà, c'est hyper intéressant et du coup vous avez les notifications, vous voyez quand est-ce que la personne répond. C'est vraiment, ils ont fait une mise à jour pour ça, Le Bon Coin qui est très 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 intéressante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, voilà, YesStyle aussi, mon fournisseur officiel de cosmétiques asiatiques. Mango, après voilà, tout le groupe, on va dire, Inditex, à qui je fais un peu la gueule en ce moment, voilà, tout simplement par rapport aux esclaves ouïghours, voilà. Ils assument pleinement faire travailler des esclaves ouïghours, donc je ne conçois pas trop ça, donc pour l'instant, je leur fais un peu la gueule. Donc voilà, donc la plupart, écoutez, La Redoute aussi, Look Fantastic, Boo, voilà, vraiment, je mets essentiellement les applications en fait sur lesquelles je fais des achats, mais aussi où je m'inspire au niveau des looks et tout ça. Voilà, par exemple, Farfetch, je sais pas si vous connaissez, c'est un distributeur de vêtements, on va dire, de créateurs. Voilà, je m'inspire énormément, mais voilà, vous avez Gucci, Philippe Plein, vous avez vraiment Alexander McQueen, Casablanca, c'est vraiment on va dire, c'est l'appli de la mode, mais luxe. Voilà, mais je regarde énormément, en fait, je m'inspire beaucoup pour les looks directement via cette application. Je la trouve vraiment super sympa. Qu'est-ce que je vais avoir comme application intéressante? Écoutez, toutes les applications Google, je les ai réunies. Voilà, je les ai toutes réunies, donc Play Music, Drive, donc le Drive dans lequel vous pouvez mettre tous vos fichiers, Google Photos dans lequel j'enregistre en fait l'intégralité de toutes mes photos, et après je les supprime de mon téléphone, ce qui me permet d'avoir de l'espace de stockage, l'application YouTube, The Best of the Best. Google Keep, alors Google Keep, c'est une application que pas grand monde connaît, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que tout simplement c'est l'application dans laquelle il y a tous mes codes. Donc on est tous en train de... Moi je vois ma mère a un carnet dans lequel elle note tous ses codes. Écoutez, moi sur Google Keep, je note toute l'intégralité de mes codes. C'est un truc de fou, maintenant on n'a plus de courrier, mais par contre on a identifié un mot de passe quoi qu'il se passe. Donc voilà, je vous invite vraiment à installer Google Keep. C'est vraiment une application qui est très très intéressante.
Après, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc Uber Eats, mais écoutez, pour moi qui est l'application de livraison à manger. Bon après bien sûr il y a Deliveroo, il y a Just Eat je crois. Mais moi j'utilise essentiellement Uber Eats. Voilà, ils font des offres en permanence et je la trouve très intéressante. Alors sachez que depuis que j'habite dans le centre-ville, c'est moins cher en frais de livraison. Donc vraiment voilà, si vous habitez en intramuros, n'hésitez pas à utiliser cette application qui est vraiment très intéressante. Et j'ai peut-être un code de parrainage que je vous mettrai directement en barre d'infos. Après, pareil, en ce moment, avec mon déménagement, mais des inspirations déco. Je suis désolé les amis, mais l'application West Wing. Je ne sais pas si... Pour ceux qui ne connaissent pas West Wing, vous passez à côté de quelque chose. West Wing, qui est, on va dire, un distributeur de mobilier et de décoration. Les inspirations, les amis, là-dedans. C'est un puits d'inspiration. C'est vraiment un puits d'inspiration. C'est pas donné. Voilà, si vous avez, on va dire, si vous avez les moyens, achetez sur West Wing, vraiment. Mais vraiment, cette application, je puise énormément d'inspiration directement sur West Wing. C'est sublime. Franchement, il y a pas à dire, quoi. Voilà. Que les personnes qui ne connaissent pas West Wing ou qui n'aiment pas West Wing me le disent en barre de commentaires. Vraiment, je ne comprendrai pas comment on ne peut pas aimer West Wing. C'est vraiment un distributeur de décoration dans lequel il y a vraiment pour tous les goûts, que ce soit du moderne, de l'ancien, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Après, qu'est-ce que je vais avoir? Feed Me. Alors, Feed Me, écoutez, ben, ça m'est arrivé ben, la semaine dernière. J'étais avec un copain qui cherchait un porte-carte. Un porte-carte pour les cartes de quoi? Les cartes fidélité. Bon, il y a aussi la carte bancaire que l'on peut maintenant directement avoir dans son téléphone. Et sachez que c'est beaucoup plus sécurisé que si vous avez la carte directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, un paiement, on va dire sans contact, si vous avez la carte, on va dire, qui est posée juste à côté de vous, vous passez avec un TPE, vous pouvez faire le sans contact. Voilà. Il n'y a pas de code à faire. Par contre, à partir du moment où vous faites un paiement avec le téléphone, le sans contact se fait uniquement avec votre visage ou avec un code. Donc là, votre carte est 10 000 fois plus sécurisée dans votre téléphone que dans votre porte-carte. Et donc cette application, donc Feed Me, regroupe l'intégralité des cartes de fidélité parce qu'on n'a plus le temps d'avoir des cartes de fidélité dans notre portefeuille directement dans une seule et même application. Et je peux vous dire les amis que ça fait énormément de place dans mon sac. Toutes les applications que je vous présente les amis, elles sont gratuites. Mis à part Canva, mais bon Canva c'est un abonnement. Voilà, ça reste aussi un site internet, donc du coup ça reste un abonnement. Après, qu'est-ce que j'ai? Ben, écoutez, Booking, voilà, si vous faites des réservations de logement ou d'hôtel, ben, Booking, pour moi, c'est la super application. Ils font des tarifs, des fois, préférentiels par rapport à d'autres organismes hôteliers, quelque part. Non, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, Doctolib. Doctolib, depuis peu, j'ai remarqué qu'on ne peut plus se passer de Doctolib. Le moindre rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste, ben écoutez, tout se passe via Doctolib. Vous pouvez annuler votre rendez-vous. C'est toujours chiant d'appeler le cabinet, machin, de dire « Ah, je souhaite annuler ». Là, directement, via l'application, c'est la modernité. On prend son rendez-vous. Donc déjà, on n'a pas appelé la secrétaire qui nous fait patienter, tout ça. On prend le rendez-vous directement sur Doctolib et tout se passe bien. Vous pouvez même discuter directement avec votre docteur. Non, vraiment, elle est vraiment complète, quoi, cette application. Et vous pouvez discuter directement, mais comme je vous ai dit, avec votre spécialiste. Ça vous explique, surtout, ça met en plus tous vos praticiens en sauvegarde. Donc, du coup, si vous ne vous souvenez plus de chez qui vous êtes allé, ça vous enregistre l'intégralité de vos anciens rendez-vous. Franchement, je ne sais... Il n'y a rien de négatif dans cette application. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoutez, McDo Plus. Je sais, c'est pas bien forcément d'aller à McDo, mais qui ne va pas à McDo, les amis? C'est là où vous avez votre compte de fidélité directement. Donc, et ça vous permet, à chaque fois que vous faites un passage dans ce fast-food, écoutez, vous cumulez des points et avec ces points, vous pouvez avoir des menus gratuits ou un burger gratuit. Donc, vraiment, c'est une application qu'il faut toujours avoir sous la main parce qu'à chaque fois que vous allez passer en caisse, on va vous la demander. Après, une autre application, écoutez, voilà. Donc, bon, on va pas s'éterniser dessus. Vivement la fin.
Après, donc une autre. Qu'est-ce que je peux vous parler? Uber, pour moi, Uber, une application indispensable aussi à avoir dans son téléphone. Donc pour le moindre déplacement, si vous êtes à l'étranger ou dans une autre ville en France, c'est l'application indispensable. Même le soir, quand vous rentrez, on va dire, de soirée, bah, c'est toujours mieux de prendre un Uber. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais que de prendre le métro, voilà, surtout si vous êtes une femme seule. Donc vraiment, ça c'est une super application. Après, j'ai Fastic. Fastic, je voulais partager dans ma vidéo jeûne intermittent, que je vous accroche. Je sais plus où est-ce que je dois accrocher les vidéos. Je crois que je les accroche là. Fastic, qui est vraiment mon application pour le jeûne intermittent. Donc je l'utilise en fait directement mais pour dire quand est-ce que j'arrête mon jeûne et que quand je commence le jeûne. Donc voilà, et du coup ça compte mes pas dans la journée, c'est relié en fait à l'application santé. Donc je sais pas si elle y est sur Play Store, j'ai pas souvenir, il doit y avoir, ça a un autre nom. Donc vraiment cette application, ça suit en fait tout mon jeûne. Alors après bien sûr il y a un abonnement si vous souhaitez être coaché beaucoup plus, mais Fastic pour moi, si vous faites un jeûne intermittent, c'est l'application à avoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça vous met, vous notez chaque semaine votre poids. Donc du coup, vous avez votre courbe de poids directement sur l'application. Ça sonne une fois que votre période de jeûne est terminée. C'est vraiment pour moi une application indispensable si vous pratiquez le jeûne intermittent. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Familéo. Je tenais à vous en parler de cette application car en fait, avec ma famille, donc on a notre grand-mère qui est dans une maison de retraite et Familéo en fait c'est une société qui fabrique des gazettes pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez notre mur Instagram par exemple. On met des photos et on met des petites légendes. Voilà. Directement sur Familéo, en fait, toute la famille est connectée donc à cette fameuse application sur laquelle on va partager des photos avec des petites légendes en dessous. Et chaque mois, en fait, ma grand-mère reçoit une petite gazette sous forme de journal. Que ça coûte pas grand-chose. Je ne sais pas exactement combien coûte le numéro, mais ça coûte rien. Je vous mettrai le prix juste là de la gazette. Si je le trouve, donc parce que en fait c'est comme une espèce de porte-monnaie dans lequel vous mettez de l'argent et après la société Familéo se prélève dessus et en fait chaque mois ma grand-mère reçoit un petit journal et dans lequel en fait elle voit tout ce qui se passe dans nos vies à toute sa petite famille quoi, donc ses petits enfants et ses enfants. Donc je trouve ça très intéressant parce que, comme vous savez, dans les maisons de retraite, les personnes sont un peu isolées, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez une personne, un proche en maison de retraite, n'hésitez pas, ça coûte pas grand-chose, mais ça leur fait énormément du bien à eux. Voilà, parce qu'eux, ils ne sont pas habitués à toute cette technologie. Et l'avoir sous forme de journal, c'est très bien. Voilà, vraiment, je tenais à vous en parler de cette application qui est pour moi hyper intéressante. Bon, après, je me rends compte que j'ai des applications qui ne servent à rien aussi. FaceApp. FaceApp, les amis, j'ai découvert FaceApp depuis peu. Et autant vous dire que si vous êtes moche, c'est l'application qui vous rend belle. Voilà, FaceApp. Si je peux, je vais vous mettre des avant-après de moi en FaceApp. C'est sublime. Comme vous voyez, je mets souvent des filtres, que ce soit dans les stories, mais aussi sur les photos. Je n'hésite pas à retoucher les photos. Écoutez, on a des outils. J'assume totalement. Hein. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de me voir beau. Voilà, je préfère me voir beau que moche. Voilà. Après, j'essaie au maximum que ça reflète la réalité, bien sûr. Mais voilà, on a des outils qui nous permettent de faire ça. Donc, pourquoi pas les utiliser? Pour moi, tout ça, c'est du plaisir. Voilà, avant tout. À partir du moment où on crée du contenu, on vous vend pas que du négatif, quoi. On vous vend aussi quelque chose de beau. Voilà. Tout en essayant de se rapprocher le plus possible, on va dire, de la personne, sans pas que la personne soit méconnaissable. Il y a des personnes où c'est le jour et la nuit entre la photo et la réalité. Mais bon, je pense vous fournir, on va dire, un contenu qui quand même se rapproche de la réalité. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre qui peut être intéressant? L'application Joe. Je remercie ma meilleure amie de m'avoir présenté cette application Joe. Je vais essayer de vous faire, on va dire, un résumé de cette application. Cette application, en fait, si vous ne savez pas quoi faire
à manger tous les jours et que vous êtes comme moi quelqu'un qui aime cuisiner mais qui n'a pas forcément des idées tous les jours, écoutez, c'est l'application faite pour vous. Pourquoi? Elle est reliée directement au drive de votre grande surface. Donc si vous n'êtes pas adepte du drive, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi faire vos courses sans passer par le drive. Je vous explique si vous passez par le drive. Ça va vous demander exactement quel matériel vous avez dans votre cuisine, combien de personnes est composé votre foyer et combien de repas vous souhaitez. Donc pour mon cas, par exemple, on fait un seul repas par jour. Voilà, tout simplement parce que l'autre repas se fait essentiellement au travail. Donc on fait un repas par jour. Nous sommes 2 dans le foyer, mais il se peut que par exemple le samedi et le dimanche, on soit 4. Tout simplement parce qu'on a des invités. Donc nous on fait les courses à la semaine, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et donc là en fait vous mettez, je veux 7 repas. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi à 2 personnes. Et le samedi, le dimanche à 4 personnes. De là ça va vous concocter un plat. Donc ça vous propose essentiellement que des plats. Voilà. Pour ce qui est l'entrée, le dessert, je vous laisse vous démerder, vous m'avez compris. Et donc ça va vous donner des plats forcément variés. Donc aussi dans le paramétrage de l'application, vous mettez aussi vos intolérances. Si vous n'aimez pas le poisson, vous mettez poisson. Ils vont vous demander tout ce que vous n'aimez pas. Pareil, si vous cherchez de la cuisine, on va dire, diététique, que ça soit healthy et tout ça, ou que vous êtes végétarien, ils vont vous demander, on va dire, tout ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et voilà, en fait, de là, ils vont faire un check-up de tout ça. Ils vont vous sortir des recettes. Et ces recettes-là, les courses de ces recettes vont automatiquement être envoyées au drive de votre grande surface. Et vous avez juste qu'à valider. À savoir que s'il y a du beurre dans la recette de lundi et de mercredi, vous n'aurez pas 2 tablettes de beurre. Vous aurez une tablette de... En fait, la quantité va être calculée en même temps. Donc, de là, vous validez tout. Donc, ça fait les courses pour vous. Vous m'avez compris. Vous allez chercher. Et les recettes, elles sont simplissimes. J'ai fait des plats, les amis, magnifiques. Et du coup, vous n'avez plus à vous creuser la tête. Et vous proposez à votre famille ou à votre mari ou à votre femme quelque chose de varié, voilà. Parce que nous, ne me faites pas croire des salades. Quand on ne sait pas quoi faire, on se rabat sur les féculents en faisant des pâtes et du riz. Et après, des pauvres steaks ou des escalopes. Surtout, nous, on va dire les couples qui n'ont pas d'enfants, on se rabatte souvent sur les mêmes choses. Et donc là, ça vous permet de découvrir déjà des nouvelles saveurs, de cuisiner, parce dans cette vie, on oublie vraiment de cuisiner. Et je trouve ça très intéressant. Tout simplement. Voilà. Donc vraiment, Joe, je vous invite à la découvrir. Elle est gratuite. J-O-W. Voilà, je vous le mets là. Comme je vous ai dit, si j'arrive à installer un téléphone sur le côté dans lequel je vous montre les applications, je suis le roi de YouTube là. Enfin bref. Donc voilà, vraiment cette application et pareil, s'il y a des recettes que vous avez aimées, vous pouvez la semaine d'après les remettre sur vos prochaines courses. Vraiment, mais c'est d'une simplicité et en plus, ça va vous chercher les promos parce qu'on est toujours friand de la moindre promo. Donc si vous avez une carte dans le magasin, forcément ça va faire une cagnotte et vous pourrez l'utiliser sur les prochaines courses. Et vous pouvez aussi, donc en faisant ces courses-là, vous pouvez compléter avec vos besoins du quotidien, style papier toilette, les desserts, les entrées qui ne sont pas enregistrées. Vous pouvez vraiment compléter vos courses en plus de celles qui ont été directement enregistrées. Vraiment, cette application, je l'ai découverte il y a 1 mois, c'est de la bombe. L'application qui est très bien aussi, l'application Lydia. Je ne sais pas si vous connaissez Lydia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application sur laquelle vous transférez de l'argent. Tout simplement, dans la vie, des fois, il se peut qu'on ne puisse pas payer parce qu'on a fait trop de paiements avec sa carte. Une personne avance l'argent pour un cadeau. La personne a besoin d'être remboursée rapidement et que vous n'allez pas l'avoir dans la minute qui suit. Cette application Lydia vous permet de transférer de l'argent tout simplement par un SMS. Voilà, donc cette application, elle est connectée directement via votre compte ou votre carte bleue. Et en fait, vous avez, si la personne a un compte Lydia, donc qui est inscrite sur cette application, elle va pouvoir en fait
via le SMS, donc vous allez lui faire un versement, je sais pas, par exemple de 15 euros, et bien elle va recevoir un SMS avec un lien, elle clique sur ce lien, et de là elle rentre le numéro de sa carte ou le numéro de son compte en banque, et de là elle récupère l'argent très rapidement. C'est d'une simplicité cette application, et je trouve ça encore pas normal qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas. Alors peut-être qu'il en existe d'autres, et de là j'ai raté un épisode, mais vraiment cette application, je vous incite vraiment à la prendre parce que c'est pour rembourser de l'argent ou pour même faire un virement d'argent à quelqu'un, c'est très 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 rapide. Vraiment, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir faire tout ça. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin d'aller chercher son RIB. Avec votre numéro de carte bleue, ça fonctionne directement. Mais après, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Après, une autre application sur laquelle je gère mon argent, qui vous permet de classifier, on va dire, tout votre argent avec vos comptes et tout ça, c'est Bankin. C'est ma soeur qui me l'a fait découvrir et je trouve cette application très intéressante. Ça vous permet d'avoir, on va dire, une vision de toutes vos dépenses, que ça soit, on va dire, tout ce qui est dans l'alimentation, que ça soit pour la maison et tout ça. Tout est, on va dire, classé. C'est sous forme, on va dire, de camembert. Et vous avez en temps réel l'étendue de vos dépenses. Et je trouve ça très intéressant. On l'a pas forcément sur nos applications de la banque. Et là, vous avez vraiment un visu de tout ça. Et ça vous, si vous payez bien sûr un abonnement, comme toute... si vous payez un abonnement, ça vous permet de vous coacher, de vous apprendre à mettre de l'argent de côté pour ceux qui ne savent pas en mettre. Et ça vous dit là où vous pouvez faire des économies. Et je trouve ça très très bien. Et ça m'a... Je vous cache pas que cette application m'a permis de me sortir des fois de la caca parce que je suis pas rentré forcément dans la vie avec beaucoup d'argent. Mais au fur et à mesure où on en a, forcément on le dépense. Et ça me permet de gérer l'argent, on va dire, du couple, quelque part. Et vraiment, super application, je vous conseille vraiment de la tester. Vraiment. La version gratuite est très très bien. Et donc, pour finir, mon application de streaming musical. Donc, il y a beaucoup de gens qui écoutent la musique directement sur YouTube. Je trouve ça bien dommage parce que les artistes ont besoin d'argent. Et les artistes ne vivent uniquement des tournées, voilà, et du streaming. Parce que avant, il y avait énormément d'achats d'albums et d'achats d'albums et de téléchargements. Et là, maintenant, les artistes musicaux ne vivent essentiellement que via le streaming. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, ça coûte pas grand chose, un abonnement de streaming audio. Inscrivez-vous sur une application de streaming audio pour écouter votre musique. Vous donnez quelque part un peu de votre argent à l'artiste. Voilà. Donc oui, il y a des artistes qui n'en ont pas besoin, vous allez me dire. Mais bon, voilà, moi je pense que tout travail mérite salaire. Si demain vous sortez un album et que tout le monde l'écoute, mais tout le monde l'écoute de façon illégale, écoutez, vous n'allez pas avoir un sou et donc vous aurez les nerfs contre ces personnes-là. Donc je trouve ça très intéressant. Et du coup, j'utilise Tidal. Tidal, c'est l'application musicale qui a été créée, alors je ne sais plus s'il est toujours à voir là-dedans, il a été créé par Jay-Z. Jay-Z, donc dans lequel il y a énormément d'artistes qui ont collaboré avec cette application. Si je peux vous mettre la photo de l'ouverture de l'application, le parterre de stars qui ont signé pour, on va dire, mettre en exclusivité toutes leurs premières, on va dire, mettre en exclusivité leur contenu en premier sur Tidal, je vous la mets ici. Voilà, il y a vraiment toutes les grosses stars qui ont participé à ça. Et il y a énormément de contenu exclusif dans cette application. Donc je vous parle que ça soit musical, mais aussi en vidéo. Voilà, si vous êtes par exemple fan de Beyoncé, Beyoncé va sortir en avant-première toujours son album sur Tidal. Elle va sortir son clip en avant-première toujours sur Tidal. Voilà. Si vous êtes... voilà. La plupart des stars américaines mettent leurs exclusivités directement sur Tidal. Donc je tiens à vous le dire. Vraiment, pareil, c'est des abonnements avec plusieurs... vous pouvez avoir plusieurs, on va dire, supports. Donc bien sûr, vous pouvez le partager avec vos amis. Et après, en termes d'audio... j'ai un ami qui est, on va dire, un féru de hi-fi. Et pour l'audio, c'est la meilleure application à ce jour qui va vous retransmettre un audio de qualité. Voilà.
Je pense que j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je ne sais pas comment je vais l'appeler encore. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vais vous mettre l'intégralité des applications que je vous ai parlé. Alors, j'espère que c'est pas trop le fouillis pour vous parce que cette vidéo, j'ai voulu qu'elle soit le plus naturelle possible. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos l'intégralité de toutes les applications que je vous ai mentionnées dans cette vidéo. Après, écoutez, continuez à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, dans lequel toute la semaine je vous partage mon quotidien, mais aussi je vous partage les teasers de cette vidéo qui commencent à avoir un peu de succès, ces teasers. Voilà, j'essaye de faire au maximum pour qu'ils soient beaucoup plus intéressants. Partagez cette vidéo autour de vous. Voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne sera connue. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, prenez soin de vous. Prenez énormément soin de vous. On en a besoin en ce moment. Prenez soin des vôtres. Voilà, je ne dirai jamais assez. Et bien sûr, on se dit à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bye.